Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto maquillage, donc un peu plus chargé que le précédent, celui-ci étant fait avec la Desert Dusk de Huda Beauty. Voilà, donc je suis plus sur des tons de rouge bordeaux, donc j'espère que ça vous plaît. Moi je me suis éclatée à le faire, donc voilà. C'est la première fois que je vais faire une voix off sur une vidéo make-up, donc j'espère que ça ira, que tout se passera bien au montage. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Nous commençons ce petit tutoriel make-up avec l'application de ma base. Alors c'est la Step 1 de Make Up Forever. Vraiment elle est géniale pour camoufler les pores. Donc vous pouvez voir avant les quelques pores que j'avais qui étaient un peu dilatés. Tac, une petite noisette et vraiment ça camoufle, ça floute les pores, c'est un truc de fou. J'adore cette base, ça fait plus d'1 an et demi que je l'utilise, je l'ai payé dans les 30 € donc c'est pas donné. Mais comme on en met très peu, le produit voilà, va sur la longueur, quoi. C'est très économique, donc je l'applique systématiquement, elle ne graisse pas la peau, c'est très très bien. Ensuite, je vais utiliser ma base de teint verte de chez NYX, camoufleur de rougeur. Donc moi j'ai des rougeurs surtout au niveau des joues, des tempes et un peu sur le nez. Donc voilà, je vais étaler ça pour camoufler les petites rougeurs. Donc j'adore cette base parce que pareil, elle ne graisse pas, elle ne file pas dans les plis, le fond de teint ne bouge pas dessus au fil de la journée. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. Après si vous avez de grosses rougeurs, je pense que c'est pas le produit le plus adapté, mais pour les petites rougeurs c'est parfait. Ensuite je prends mon Beauty Blender et mon fond de teint de chez Lancôme Teint Miracle en teinte 010, donc c'est une des plus claires de chez Lancôme. Sur mon Beauty Blender humidifié, et j'en applique 2 pompes et puis ensuite je vais voilà, le tamponner un peu partout sur mon visage. Donc ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est vraiment son aspect enluminant, un peu glowy. Je veux dire, il est parfait. On a l'impression d'avoir comme vraiment une seconde peau, hein. C'est pas des conneries. Donc il fait pas cet effet plâtre, il est vraiment très naturel et c'est vraiment cette lumière qui me plaît. Je déteste les fonds de teint très mat où tu as l'impression d'avoir du plâtre, c'est pas possible. Je n'apprécie pas, je trouve que ça ne me va pas. Donc c'est pour ça que j'opte pour un fond de teint un peu plus lumineux. Donc si vous cherchez une couvrance très courante, hein, vraiment, c'est pas ce que je vous recommanderais. Elle couvre légèrement, elle va plus parfaire votre teint. Et surtout, voilà, apporter cette touche de lumière qui est vraiment top et qui fait un rendu très naturel. Ensuite, voici mon petit correcteur anti-cerne de chez ELF qui était un chouïa trop foncé pour ma carnation à cette période de l'année. Mais bon, ça faisait longtemps que je l'avais dans le tiroir, donc je voulais le réutiliser. Donc j'en applique évidemment sous mes cernes, sur les ailes du nez, un petit peu entre les sourcils et sur le menton. Donc voilà, pour cacher d'éventuelles petites imperfections et apporter une petite touche de lumière. Donc voilà, je l'étale au doigt et ensuite je peaufine avec le Beauty Blender. Excusez-moi. Donc voilà, vous pouvez voir vraiment l'aspect déjà enluminé du teint, c'est juste amazing quoi. Amazing, attends, amazing, ça se dit encore, ça c'est amazing. Bref, voici ensuite que j'utilise ma Guerlain Météorite en teinte de clair pour poudrer mon dessous de l'œil, voilà, pour éviter que mon anti-cerne ELF ne bouge et apporter une petite touche de lumière en plus. Donc voilà, sous chaque œil et je remonte un petit peu sur les tempes ou sous le sourcil, ça dépend des jours. Ensuite, avec un pinceau brush de chez ELF, toujours, je vais appliquer mon blush.
mon petit blush Kiko que ça fait que ça fait longtemps que je commence à l'avoir. Je ne parle plus français, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Donc un petit trio de couleurs, je le trouve pas mal. Voilà, donc je vais l'appliquer sur mes joues. Et puis, que dire de plus sur ce blush? Bah, il est bien pigmenté, hein, il fait bien son job, il est légèrement irisé. Ça s'est pas forcément vu quand je vous l'ai montré, mais il est un petit peu irisé. Je trouve que voilà, les trois teintes se marient très bien et vont, je pense, à pas mal de carnations. Voilà. Comme d'habitude, je vais estomper un petit peu mon blush avec un gros pinceau. J'aime pas avoir des démarcations, je trouve que ça fait pas du tout naturel. Donc je vais voilà, balayer un petit peu en dessous, enfin tout autour, hein, en dessous et sur le devant de la joue, mon blush pour vraiment l'estomper et l'intégrer parfaitement à mon teint. Hey hey bébé, donc je vais sortir la palette de Jaclyn Hill en collab avec Becca. C'est une palette de blush et highlighter, elle est vraiment superbe. J'avoue que c'est voilà, les highlighters Becca, c'est vraiment mes highlighters préférés. Avec ceux de Jouer aussi, voilà, mais vraiment les Becca sont vraiment au top. Alors là j'ai appliqué la teinte, je ne sais plus évidemment, je ne sais plus, je crois que c'est Opale. Non, pas du tout, j'ai sorti mon anti-sèche, donc il s'agit de la couleur C-Pop. Voilà, donc l'highlight est vraiment parfait, il brille comme il faut, ça reste naturel, j'en mets pas 3 tonnes, j'adore. Je viens en mettre un petit peu entre les sourcils et sur l'arête du nez avec une petite touche sur la pointe du nez. Et ensuite, je viens en appliquer au doigt sur l'arc de Cupidon. Comme d'habitude, ça fait ressortir un petit peu l'effet, comment dirais-je, pulpeux des lèvres. Ensuite, je viens prendre ma superbe palette Desert Dusk de Huda Beauty. C'est vraiment une de mes palettes favorites. J'en ai pas 50, mais c'est vraiment une de mes favorites. Donc, pour commencer, je vais prendre le fard Eden que je vais venir appliquer sur ma paupière fixe et mobile, en chevauchant les deux et appliquer sur tout mon creux de paupière en fait. Hein. Donc je vous l'avais déjà expliqué, j'ai une paupière tombante, donc j'essaye de vraiment chevaucher et la paupière fixe et la mobile. Bien travailler le creux de paupière, légèrement au-dessus du creux de paupière même, pour qu'on puisse voir davantage le maquillage. Ensuite, avec un petit pinceau un peu fluffy, je vais attraper la couleur Saffron, pardon, qui est juste sublime, un espèce de rouge bordeaux brique incroyable. Et je viens l'appliquer au coin externe de l'œil, tout en remontant un petit peu et en l'appliquant sur le creux de paupière chevauché avec la couleur Eden. Voilà, je n'hésite pas à étirer la matière, que ce soit d'un côté pour un petit peu estomper la matière du côté interne et du côté externe, de remonter un petit peu sur la paupière pour que le make-up, encore une fois, soit voyant avec une paupière tombante. Ensuite, avec un petit pinceau fluffy tout propre, je vais venir estomper les contours de mon maquillage, voilà, histoire qu'on n'ait pas de grosses démarcations. Donc voilà, sur chaque œil, on estompe bien, surtout c'est la clé pour avoir un maquillage parfait.
Je prends un nouveau pinceau, c'est un petit pinceau boule de chez ELF et je viens prendre la couleur Oud, toujours de la même palette, Huda Beauty Desert Dusk. Donc un petit marron avec des sous-tons un peu bordeaux je dirais, il est vraiment magnifique celui-ci aussi, la pigmentation de cette palette est juste dingue. Donc j'en applique vraiment au coin externe et voilà, je me concentre sur le coin externe de l'œil histoire de donner de la profondeur au make-up. Voilà, donc c'est un jeu d'estompage après entre les couleurs. S'il n'y en a pas assez, vous en remettez. Vous faites ça tranquillement au fur et à mesure, pas de précipitation parce que comme ils sont très pigmentés, si vous en mettez trop d'un coup, après c'est la cata pour rattraper le truc quoi. Enfin le clou du spectacle avec la couleur Cosmo qui est un espèce de condensé de paillettes rouge bordeaux marronné, bronze ou cuivre, je sais pas, c'est juste magnifique. Je l'applique avec un pinceau plat que j'ai humidifié à la bombe avec de l'eau simplement. J'aurais préféré avoir quelque chose qui s'appelle le Fix Plus de chez MAC je crois, pour pouvoir vraiment accrocher le pigment, la paillette, mais j'en ai pas malheureusement, j'ai pas le budget encore pour m'en acheter. Donc bon, comme ça marche pas trop, j'utilise le doigt, mais finalement le résultat est pas trop mal. Ensuite, j'enlève les chutes avec un grand pinceau large, les chutes de paillettes hein, j'entends, pas les chutes de fard parce qu'il n'y en a pas, mais voilà. Ensuite, avec un petit pinceau pointu, je viens reprendre ma couleur C-Pop de l'highlighter de la palette en collaboration avec Jacqueline Hill, la palette de chez Becca, et je viens en appliquer dans le coin interne de chaque œil pour apporter une touche de lumière en plus. Enfin, avec un pinceau biseauté plat, je viens prendre la couleur Oud pour en appliquer au ras de cils inférieur. Voilà, pour vraiment rendre, comment dirais-je, plus de profondeur encore au make-up. Donc au lieu de mettre du crayon, bah voilà, je vais appliquer les mêmes poudres et je vais faire un espèce de dégradé. Donc je vais utiliser le Oud. Et dans un second temps, j'utiliserai le Saffron. Voilà. Et je vais l'appliquer un petit peu en chevauchement avec la Oud pour faire un espèce de petit dégradé. Ensuite, avec un espèce de petit pinceau propre, je vais venir flouter un peu tout ça pour mélanger les couleurs. Donc surtout le ras de cils inférieur en remontant un petit peu sur le coin extérieur. Ensuite, de l'atelier du maquillage, j'ai un... Normalement c'est pour le sourcil, hein, mais là je l'utilise, voilà, le crayon couleur chair pour mettre sur la muqueuse inférieure de l'œil. Voilà, ça illumine, ça ouvre davantage le regard, j'adore. Lumière, lumière, il n'y a que ce mot-là dans mon, dans mon tuto, mais vraiment j'adore ça quoi. Ensuite, je viens appliquer mon eyeliner de chez Sephora, donc c'est le même que dans ma précédente vidéo. Hein. Il est simple d'utilisation, c'est un eyeliner qui fait bien son job. Voilà, il est parfait, il a une pointe un peu flex, pas trop rigide, donc c'est un régal pour, bah voilà, pour mettre son eyeliner sans problème. Je viens reprendre un petit pinceau avec lequel j'avais étalé ma couleur et je viens vraiment davantage estomper et fondre la matière entre elles. Voilà, une fois les petites retouches terminées, je reprends mon pinceau pointu et je viens reprendre ma couleur C-Pop pour l'appliquer cette fois en dessous du sourcil. Voilà, toujours dans ce but d'apporter de la lumière au regard.
Ensuite, j'applique mon Mega Push, mon mascara de chez Maybelline, mon nouveau mascara, donc qui fait très bien son job. Par contre, je n'avais pas remarqué en achetant que c'était un mascara qui se pliait visiblement à angle droit. Donc j'ai jamais réussi à le plier, on voit que je galère un petit peu à l'appliquer. Donc si vous savez comment il se plie, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai vraiment essayé de forcer, mais j'ai pas réussi. Sinon l'application elle-même est agréable et il fait bien le job. Je brosse mes sourcils avec un goupillon et ensuite je viens les remplir avec mon crayon à sourcils de chez Sephora en teinte grès que vous pouvez voir aussi dans ma dernière vidéo. Je viens fixer le tout avec mon Eyebrow de chez Emma, c'est un petit gel à sourcils transparent, donc très simple mais il fait bien l'affaire. Pour finir, j'applique de chez NYX le liquide Suède mat de chez NYX, je l'ai dit, en teinte Breaker Babe. Il est vraiment super beau, il fait métalliser à souhait. Je vous laisse regarder les images et je reviens après. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à mettre un petit pouce en l'air ou à me laisser un commentaire pour échanger si jamais vous avez des suggestions ou des améliorations à faire. Désolée pour les voitures qui passent dans ma rue, malheureusement je ne peux pas grand chose. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et puis je vous fais de gros bisous. Salut!